Salut tout le monde, je vous fais une vidéo, ça fait un petit moment que je ne vous avais pas montré les Opisthophyes rufithorax, alias Strobhant, donc la fourmi télescopique, thromboscopique, pardon, et donc voilà. Donc je vous fais un petit suivi, donc ça évolue, mais j'avais fait une grosse bêtise, donc je vais vous en parler. La dernière fois qu'on s'est vu pour cette espèce-là, j'avais donc 6 ouvrières, donc j'étais content, avec du couvain, ça développe. Donc le couvain, il n'y a pas de souci, hein. Sauf que avant, dans l'art de chat, j'avais un petit tuyau, donc pardon, un petit tube, excusez-moi, essai, qui me servait d'abreuvoir. Et du coup, il y avait un petit jeu avec le couvercle, j'avais pas forcément fait attention. Et j'ai eu des évasions, j'ai eu 3 évasions. Donc sur une jeune fondation comme ça, où il y avait que 6 ouvrières, et bah ça fait toujours du mal. Donc là j'ai mis plus d'un mois à récupérer des ouvrières en plus, puisque j'ai jamais retrouvé les 3 fuyards. C'est petit, hein, faut pas oublier que ça fait la taille d'une Lasus, hein, pour vous donner une idée. Et donc là du coup je suis quand même assez content. Elles ont quand même remonté au niveau des effectifs. Donc du coup j'ai changé un peu mon système au niveau de l'abreuvoir. Il n'y a plus d'abreuvoir dans la DC puisque la DC n'est pas forcément assez haute pour ça. Donc j'ai mis un tube. Alors, au début j'avais fait une bêtise, j'ai mis un tout petit tube qui rentrait parfaitement dans le trou de connexion, mais je l'ai cassé, donc ça a fait des petits morceaux de verre. Donc rien de grave, mais vous pouvez voir là en fait, hein, dans l'aire de chasse au fond, enfin dans la galerie du nid, excusez-moi. Et donc vous voyez que là cette espèce-là, elles ont quand même bien prospéré, je suis content, elles ont répondu. Là j'ai un cocon qui ne devrait pas tarder à être ouvert. Et j'ai remarqué aussi alors il leur fallait pas tant d'humidité que ça, parce que j'ai remarqué quand il y a trop d'humidité, elles nous font, mais quand je dis trop d'humidité, c'est des fois pas grand-chose, hein. Elles font des nymphes nues, et du coup, soit ça passe, c'est-à-dire qu'elles vont quand même les faire naître et la fourmi va survivre, soit dès qu'elles naissent, elle les tue en fait, et elle les mange, parce qu'à mon avis, je pense que pour elle, il y a une anomalie, du coup ça passe pas. Alors, on peut voir, alors je sais pas si on va bien voir, parce que la vitre est un peu sale, et en plus comme c'est une petite espèce, c'est pas toujours évident. Les dernières ouvrières qui sont nées, elles sont vraiment plus grosses, hein. Il y a vraiment une différence de taille, je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Ouais. Donc ouais, il y a quand même une grosse différence de taille, vous voyez un peu comment ça se déplace. Franchement, elles sont terribles, hein. C'est vraiment une espèce que j'adore. J'espère réussir à les maintenir sur du long terme. Pour une petite espèce, c'est quand même une espèce qui est longue, hein, bizarrement. Alors voilà. Donc comme c'est une espèce australienne, je sais pas si là vont se mettre en diapose ou pas. Je sais pas du tout comment gérer la diapose. Je pense que je vais tester une diapose quand même assez légère, mais je vais leur faire une diapose comme les endémiques. Je vais du moins essayer, voir si. Parce que pour le moment, tant que ça pond et tant qu'il y a du couvain, je les laisse, hein, clairement. Mais dès que je vais voir un petit ralentissement ou autre, et ben là on va tout stopper. Et puis voilà. Donc voilà, au niveau nourriture, bah, je les vois s'alimenter, mais c'est rare, hein. Donc elles aiment toujours, hein, donc principalement les colombales, c'est vraiment ce qu'elles kiffent le plus. Et puis effectivement, les liquide sucré. Et puis je mets aussi des petits morceaux de verre, je me dis qu'elles doivent quand même consommer l'intérieur des verres de farine. Donc on peut voir que là, elles sont en train de déplacer le couvain, il y a de la ponte. Je sais pas si vous avez vu à l'écran. Je vais essayer de rapprocher le bloc, peut-être que ça sera mieux. Comme ça, hop, on va faire attention parce que là, il y a un tube à essai qui est connecté, comme je vous disais. Hop, je fais des bêtises. Excusez-moi. Excusez-le, il fait des bêtises, le gars. Voilà. Le problème, c'est qu'elles sont sur la partie dépotoir du nid, puisque comme le nid est un peu grand, et bah, du coup, c'est jamais évident. Donc, je vais tenir le tube comme ça. Espérons que ça joue pas trop sur la luminosité pour vous. Voilà. Et donc, voilà, vous pouvez voir, c'est mes fameuses boulettes. Donc, j'avais fait pas mal, hein. Donc la boulette avec le petit tube, j'avais un petit tube à essai qui rentrait parfaitement dans là où il y a le tube de raccord maintenant, hein. Et du coup, bah, elle s'est cassée et voilà ce que ça donne. Des bêtises. Mais bon, c'est pas très grave. En soi, voilà, l'erreur a été réparée, c'est-à-dire que au moins là, j'ai récupéré ma population que j'avais gagnée. Alors, pour rappel, hein, j'avais reçu cette espèce-là en février. C'était une gine avec un peu de couvain et juste une ouvrière. Et ça a été clairement très très long. Alors, pour les paramètres d'élevage, pour moi, pour le moment, c'est encore un peu compliqué, hein. Mais j'aurais envie de vous dire déjà par rapport à mes premières observations et mes premiers vrais retours que cette espèce a besoin d'un tout petit peu d'humidité, mais pas grand-chose. Et surtout des proies, des petites proies en fait, pour
pour chasser, je pense, des drosophiles, donc j'en ai jamais, cette espèce-là, jamais testé encore la drosophile, mais à mon avis, ça doit bien marcher. Et les colomboles, elles adorent ça. En fait, comme elles ont une super vision, avec leurs gros yeux là, et elles voient les petites colomboles toutes petites et elles les chopent, hein. Pas de souci par rapport à ça. Donc c'est une espèce que je ne chauffe pas, parce que là, clairement, elle est maintenue dans mon étagère. Alors, elle est maintenue en hauteur, donc elle a un peu de température, mais elle doit être allée à 22, 23 grand max. Donc, c'est pas une espèce que je chauffe énormément. Je vais continuer comme ça. Je vais voir si je sens que ça la freine, j'essaierai de chauffer. Si je vois que ça continue à se développer, et ben, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On la laissera comme ça. Voilà. Mais vraiment une espèce que j'aime beaucoup. Alors là, la gine, malheureusement, elle va peut-être pas forcément se tourner. Je vais essayer de faire ça pour mieux la voir peut-être. Elle va rester comme ça pour observer un peu. Je vais prendre, hop, voilà. Et on peut voir que c'est vraiment une espèce géniale. Et le petit nid, en même temps, j'en profite pour vous faire un rendu, c'est le fameux petit nid à 2,50 €. Et bah écoutez, il fait le job, hein. Alors, il est un peu noir, mais c'est toute la saleté elles ont ramené pour la coller dans le nid, hein. Ni plus ni moins. Vous voyez, pas de souci. Pour 2,50 €, il a fait le taf, puisque ça fait faire quelques mois que je l'ai, donc franchement, impeccable. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Une excellente journée à tous. Salut, salut. Ciao.